Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental pour ce mois de juin 2018. Donc c'est un tirage général, donc je vous invite tout simplement à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus si ce tirage ne résonne pas avec votre situation. Vous trouverez les liens qui vous permettront de calculer ces signes directement sur mon site internet ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, votre vidéo va se départager en deux parties. La première consacrée pour les vierges en couple et la deuxième partie pour les vierges célibataires. Alors, pour cette partie-là, pour les vierges en couple, votre tirage en 6 cartes, la carte qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution, le résultat. Alors, pour la carte qui vous représente, vous êtes représenté ici par le 7 d'épée. Alors, là ici, on est peut-être sur une relation qui est basée non pas sur le mensonge, enfin pas seulement, hein, on peut se voiler la face aussi, hein, on peut cacher quelque chose également à son partenaire ou alors savoir quelque chose mais se refuser peut-être aussi à l'admettre. Hein. On a un petit peu l'impression que vous pouvez aussi un petit peu esquiver des sujets de conversation aussi. Hein. Parce que vous voyez, il porte un masque. Hein. Alors, je ne veux pas vous faire peur, mais dans la situation que vous avez la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc en général, alors soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Quoi qu'il arrive, là ici, il y a un manque d'honnêteté, il y a des mensonges, il y a quelque chose qui est caché à l'autre. Clairement, on cache quelque chose. La carte de votre partenaire, il a le 4 de coupe inversé. Alors, votre partenaire peut traverser là ici une instabilité émotionnelle. On est peut-être sur une personne ici qui a un petit peu tendance aussi à fuir les conversations, à ne pas montrer ses émotions ou peut-être à se complaire dans une situation profondément insatisfaisante. Ça peut être aussi une carte de nouvelles rencontres aussi. Ce n'est pas à négliger non plus puisque en général dans son aspect droit, le 4 de coupe ici nous parle hein, d'une opportunité que l'on ne saisit pas parce que on fait un bilan sentimental et que on est un petit peu lassé, on n'a pas envie. Hein. Voilà, ça peut être tout l'inverse qui peut se produire aussi. Mais ça peut être vous aussi hein, qui cachez quelque chose à votre partenaire. Hein. Dans ce qui vous relie, vous avez l'as d'épée inversé. On peut être justement sur des tensions, du stress, des malentendus également aussi. Hein. Un manque de franchise, un manque d'honnêteté, la communication qui est rompue aussi. On n'est plus trop sur la recherche de la vérité là ici pour rétablir l'ordre, on est sur tout l'inverse. Hein. C'est un petit peu, si on n'est pas sur de la vérité, on est aussi sur du mensonge. Ça peut être aussi de la passivité aussi. Hein. De la passivité, laisser les choses se faire sans forcément vouloir régler une situation. Dans les obstacles, vous avez le 10 de coupe inversé. C'est les querelles, c'est de l'instabilité familiale et affective. On se dispute au sein de la famille, au sein du couple, à cause de la famille peut-être aussi. Hein. C'est les querelles. Il y a des querelles, il y a des tensions là ici. Alors l'évolution, contre toute attente, vous avez l'as de pentacle. Alors,
Avec l'As de Pentacle, là ici on est sur une nouvelle opportunité. Une opportunité là ici de faire croître quelque chose, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus concret, hein, de beaucoup plus riche aussi, hein, pas par son aspect nécessairement financier, mais peut-être pour des émotions beaucoup plus riches aussi. Alors, si vous envisagez peut-être aussi là ici de rompre, hein, parce que dans les obstacles, quand même, le 10 de coupe peut parler aussi d'une rupture familiale, il peut aussi se présenter une nouvelle opportunité complètement différente. Ou si vous n'envisagez pas du tout une rupture, vous pouvez aussi envisager là ici de donner un nouveau départ à votre relation, mais sur quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus sécurisant aussi, hein. Vous pouvez aussi vouloir sécuriser votre relation. Et dans le résultat, vous avez l'ermite. Alors là, ici, on est sur de l'introspection, de la réflexion, on est prudent, on est sage. On essaye hein, justement de trouver là, ici, cette vérité. Hein. Alors, en général, l'ermite, lui, dans le tirage amoureux, c'est en général une relation qui est pour du long terme, malgré les difficultés, malgré les obstacles. Hein. C'est aussi une carte de lenteur hein, qui peut parler aussi que le chemin là ici pour faire en sorte que une nouvelle chance, une nouvelle opportunité soit à saisir, ça peut mettre un petit peu de temps avant que ça se décante aussi. Hein. Alors avec le grand oracle, vous avez l'amour. Ça exprime la richesse, hein, ça exprime la force, la puissance, hein, ça laisse en général justement l'idée hein, il y aura probablement réussite. Hein. Ça rassure aussi sur les sentiments du conjoint, sur vos sentiments à vous, ça apporte aussi des informations positives quant à le dénouement ici de la relation. Avec les murmures de la nature, vous avez Faites un vœu. C'est une très belle carte. On est peut-être là ici sur ce vœu qui peut se réaliser également. Hein. Alors, le vœu, là, ici, quand vous étiez enfant, on vous a peut-être encouragé à souffler sur une fleur de pissenlit en faisant un vœu. Les graines se détachant de la tige s'envolaient au vent pour que votre souhait se réalise. C'est un petit rappel pour que vous vous posiez des intentions claires sur ce que vous voulez dans la vie. Elle vous demande ce que vous aimeriez. En ce moment, tout est possible. Si vous aviez un vœu à formuler, quel serait-il ? Croyez que cette demande sera exaucée au moment le plus opportun et de la manière qui vous conviendra le mieux. Tout dépend après ici là, du dénouement que vous souhaitez donner. Hein. Moi, le seul indicatif ici qu'il peut, il peut y avoir, ça ne concerne pas toutes les vierges qui sont en couple, qu'il peut y avoir une rupture, ça peut être le 10 de coupe inversé qui vient faire obstacle ici à votre relation. Mais quand je vois dans l'évolution l'As de Pentacle, on est plus voilà, sur des querelles, sur des malentendus, sur un manque de franchise. Hein. On peut se vouloir cacher à l'autre certaines choses peut-être complètement anodines, pas nécessairement qu'on trompe son partenaire ou que l'on est trompé par son partenaire, mais ça peut être voilà, des choses que l'on cache. Hein. Un manque de franchise, un manque d'ouverture à l'autre aussi. Hein. Voilà. Les chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve pour le tirage pour les célibataires. Alors les vierges, donc pour votre tirage sentimental pour les célibataires.
Donc même chose que précédemment, votre tirage en 6 cartes avec la carte qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution, le résultat. Vous avez également 2 oracles ici venant appuyer un petit peu le tirage, plus votre situation actuelle, qui vous dit: gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, ça laisse supposer qu'il n'y a personne pour l'instant que vous avez rencontré. Vous pouvez aussi vous focaliser sur un genre assez, un genre de personne qui vous plaît, mais vous pouvez aussi être amené à rencontrer quelqu'un de totalement différent de ce que vous attendez aussi. Dans la carte qui vous représente, vous avez le 6 de bâton inversé. Alors là, on est un petit peu sur quelque chose, une reconnaissance qui tarde à venir, sur un couronnement ici qui est retardé, un succès qui est retardé. Donc ça peut être effectivement des recherches ici que vous faites. Vous essayez de justement trouver un partenaire, mais là vous ressortez un petit peu du coup sans succès. Votre partenaire potentiel, lui, a le hiérophante inversé. Donc c'est quelqu'un ici, alors si on est sur un aspect un peu négatif, ça peut être quelqu'un qui peut être profondément médisant, qui ne cherche pas du tout à faire du compromis, qui peut être... alors c'est quelqu'un qui peut aussi être divorcé, qui peut être séparé, puisque c'est la carte de l'union. C'est quelqu'un aussi qui peut être aussi dans l'opposition quant à une union possible avec vous aussi. Quelqu'un qui ne souhaite pas tout simplement se mettre en couple. Dans ce qui vous relie, vous avez la tour inversée. Alors en général, cet arcane ici parle de... ça peut être... voilà, ce n'est pas le cas parce que c'est un tirage pour les célibataires, mais ce qui vous relie, c'est peut-être que justement, alors, soit vous avez eu en commun une séparation, c'est possible, et vous n'êtes plus en couple, soit vous avez l'un comme l'autre essuyé aussi une séparation, sans forcément que ce soit en lien avec cette personne-là. Dans les obstacles, vous avez le 10 de pentacle. Alors, ce qui fait obstacle un petit peu, c'est, on va dire, que l'un comme l'autre, vous avez réussi ici à vous stabiliser financièrement, à vous sécuriser aussi. Vous êtes dans l'abondance ici et peut-être que justement, vous ne voulez pas perdre justement tout ce que vous avez construit, bâti. Alors, ce qui peut faire aussi obstacle, c'est que, par exemple, vous êtes séparés, ici, vous êtes séparés, mais l'autre ne l'est peut-être pas, ou inversement. Peut-être que la personne ne veut pas se mettre en couple avec vous parce qu'elle est déjà en couple. Ou peut-être que la personne a divorcé, mais que vous êtes encore en couple. Voilà. Il y a ces paramètres-là, il y a ça aussi à prendre en compte. Parce qu'en général, 10 de pentacle, on est sur la famille stable. Dans l'évolution, le soleil inversé. Il n'y en a pas vraiment en fait. On va dire tout simplement ici que ça peut être un manque de chance, un manque d'opportunité. On a cette idée là ici que la relation aussi peut être peu claire, pour l'un comme pour l'autre, ou
juste avec une seule personne, hein, que la relation ici est peu claire, trouble. La tour inversée aussi, c'est la relation qui est trouble aussi. Hein. Mais là, ici, on est sur une relation qui est plutôt à tendance froide. Hein. On sent pas là ici qu'il y a les prémices ici à une relation chaleureuse et dans le bonheur conjugal. Hein. Le résultat, vous avez l'empereur inversé. Donc on est ici sur ça, hein, sur une relation instable, non constructive et qui n'est pas du tout équitable non plus. Hein. Alors soit vous n'avez tout simplement pas rencontré quelqu'un et auquel cas là ici ça indique aussi qu'effectivement ben, il n'y a pas de relation ici qui peut démarrer clairement, hein, puisque la personne ici peut être en opposition à cela. Ou vous pouvez aussi vous retrouver avec un tirage ici avec quelqu'un avec qui vous avez déjà été séparé, hein, et qui continue aussi, hein, aussi forcément à influencer un petit peu les futures rencontres avec des partenaires potentiels. Vous avez la carte espoir ici. On est sur la quête de l'autre, sur l'attente d'une rencontre qui satisfera justement les besoins affectifs. Ça exprime la confiance, hein, de celui qui ne cesse d'espérer et qui tente par tous les moyens de sortir de son isolement aussi avec cette carte-là. Hein. Donc vous pouvez effectivement ne pas avoir rencontré quelqu'un. Portail éventuel. Alors avec cette carte-là, un nouveau parcours ou chemin monte à votre conscience. Il est temps d'utiliser votre connaissance pour accomplir la tâche qui vous attend. En achevant un aspect de votre vie, ça peut être ça, vous pouvez achever là ici complètement, vous achevez peut-être, hein, une ancienne vie là ici, hein, une ancienne relation, hein, voilà. Ça s'est terminé, on a encore les énergies qui sont encore un peu là. En achevant donc un aspect de votre vie, commencez à réfléchir à ce que vous aimeriez pour le prochain. Cela fait partie de votre parcours de vie, vous êtes en constant changement et développement. Peut-être ressentez-vous satisfaction, plénitude ou fierté, parce que vous avez mené à bien votre projet. Productivité et récompense sont les résultats de vos efforts. La chance que vous semblez avoir est la preuve que vous mettez suffisamment d'énergie dans votre chemin de vie pour obtenir tout ce que vous désirez. On est sur ça, hein. Restez tout de même ouvert là ici, hein, est-ce que vous ne rencontrez pas nécessairement non plus une personne, hein, une personne en particulier, un type en particulier, hein, ça peut être une personne vraiment différente là ici de vos attentes, hein. Voilà. Mes chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve le mois prochain. Merci.